Ça va bien? Bah oui. Je suis contente de te retrouver. Ouais, ça va bien, chaudement. Hein, c'est l'été, on n'entend pas, il n'y a pas d'air. On a très chaud et on n'a qu'une envie, c'est de boire des boissons fraîches et de continuer donc dans l'énergétique pour ce mois de juillet. Thématique pour l'été, minceur, détox, se préparer pour la rentrée. Ça te va comme thème? Bah ouais. Et le premier, particulièrement axé sur la minceur et les huiles essentielles. Ok. Alors, minceur. C'est les 3 minutes pour répondre. Non, le fait qu'il n'y a pas forcément que donc, ce qu'on pourrait imaginer, le sport, un peu de yoga, un peu de bien manger, de l'eau de concombre, des purifications. Il y a peut-être d'autres choses à trouver aussi en énergétique pour aider à être bien dans son corps. Alors minceur, c'est un grand mot, hein. Si déjà on est harmonisé, si on apprivoise son corps, si on sait le réguler, avec tout ça c'est bien, mais est-ce que l'énergétique et notamment les huiles essentielles, alors moi j'ai un gros point d'interrogation avec les huiles essentielles parce que je me méfie du pouvoir des huiles essentielles parce que par mes connaissances, hein. Mais si elles peuvent intervenir dans l'énergétique, comme la diététique énergétique, est-ce que c'est un autre outil? Claire, c'est-à-dire qu'en fait la minceur, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo sur la diététique énergétique, c'est tout à fait complémentaire, même si on avait fait en fait axé sur le masculin, mais c'est tout aussi valable pour le féminin. Et en même temps, la minceur, c'est avoir la belle silhouette. La minceur, c'est pas forcément dire que je veux être mince de manière forcément esthétique. On l'a vu qu'au niveau vibratoire, on peut rayonner et avoir quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'embonpoint, mais va rayonner quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux. Mais pour aller vraiment dans ta direction de minceur, ça veut dire de pouvoir avoir un corps idéal, de ce que j'entends. C'est de pouvoir effectivement faire appel à des outils qui sont autres de ce que je comprends de la diététique énergétique de la dernière fois et de pouvoir peut-être porter son maillot de bain, de pouvoir esthétiquement avoir des solutions un peu plus. Et en effet, c'est possible. Alors, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses dites sur les huiles essentielles, comme le fait aussi, et ça c'est réel, de ne pas proposer aux bébés ou aux femmes enceintes. Même quand tu veux tomber enceinte, on des conseils. Alors certaines, parce qu'il y en a quand même qui sont valables, et moi je traite aussi avec, mais simplement c'est de comprendre que la vibration de l'huile a vraiment un impact formidable dans l'objectif minceur. Alors la vibration, je te coupe, c'est la vibration de son odeur ou le fait qu'elle est au contact de la peau et qu'elle vibre? Elle vibre, exactement. C'est-à-dire que même indépendamment du fait qu'elle soit en contact, elle peut ne pas être en contact et vibrer. Elle peut tout simplement être respirée, elle peut être appliquée. Et d'ailleurs, dans les applications que je propose, c'est vraiment pas un massage ou un modelage à proprement parler. Il faut faire très attention au vocabulaire, mais c'est surtout une application à des points bien particuliers. Alors, pour certains, ça sera des points qui en fait seront des croisements. D'autres, ce seront en fait des méridiens. On peut parler des points de Nadi. Mais ce sera surtout aussi de manière intuitive. Pourquoi? Parce que le corps parle et qu'en réalité, il va vouloir absorber quelque chose qui va être vraiment, je dirais, bon pour lui, efficace, efficient et donner la meilleure vibration pour rayonner en fait ce corps de minceur. C'est vraiment en fait une incarnation de trouver ce corps de minceur parce que la plupart du temps, lorsque l'on grossit, lorsqu'on n'a pas le corps idéal, lorsqu'on a des endroits où c'est assez inesthétique, eh bien c'est qu'on n'a pas réussi en fait à s'exprimer. Alors ça peut paraître, il y a un nœud. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait quand on parle maladie, je le répète peut-être encore en termes de langage des oiseaux, mais le mal à dire, c'est bien qu'on n'arrive pas à dire quelque chose. Et il suffirait tout simplement de l'exprimer pour perdre et fondre comme neige au soleil toute la
grasse, la graisse, qui n'est pas en fin de compte bonne pour nous, parce que l'amas de graisse, comme un kyste d'ailleurs, eh bien c'est un amas de graisse, soit de stress, soit de non-dit, soit de non-mouvement. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça encombre en fin de compte et, au niveau du corps physique. D'accord, donc avec les huiles essentielles, on régule tout ça, on va harmoniser en définitive le corps. Comment peut se passer une séance? C'est-à-dire que chaque personne, j'imagine que c'est donc différent. Ou pas. Ouais, d'accord. Il y a un diagnostic quand même de base où en général, voilà, il y a un process, il y a des zones en particulier, des huiles en particulier. C'est les huiles doTERRA, je crois, je t'ai déjà entendu parler. C'est quoi doTERRA? C'est la marque? C'est la marque en fait, que tu utilises? Exactement, et puis en fait, j'utilise essentiellement les protocoles du Dr Boyle. En fait, c'est pas juste par hasard, tiens, celle-ci, elle sent bon, tiens, voilà. Je vais respecter l'aura, un petit peu comme ces poupées russes autour de ton corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, etc., qui vont, en fait, ces corps subtils, récupérer l'information, la vibration pour nettoyer l'aura et du coup, avoir une influence bénéfique sur ton corps physique. Du coup, si je mets au niveau vibratoire, un peu comme sur une table, on a déjà peut-être vu cette expérience, je tapote, il y a du sable, et bien ça change en fait de dessin. Et bien si au niveau vibratoire, je tapote et je donne une information différente dans ta programmation ADN, et bien automatiquement tu vas avoir en fin de compte une nouvelle information qui est de dire je veux avoir un corps de minceur. Et donc je veux me sentir mince, ou je veux être vue comme mince, ou je veux être mince tout court. Et les huiles essentielles au niveau vibratoire vont accorder en fait cette influence merveilleuse sur ton corps physique. Donc il ne suffira pas juste de dire tiens je fais un jeûne de 40 jours ou de 20 jours ou de 4 jours, mais aussi de pouvoir en fait accueillir cette possibilité-là. Donc oui, il y a un petit test à la base pour vérifier si tu es allergique ou pas, mais quand bien même, eh bien, étant donné qu'en fin de compte on peut aussi effleurer comme un parfum l'aura, on peut tout à fait de manière énergétique travailler avec la vibration de l'huile. Si je dois utiliser l'énergie vibratoire de l'huile essentielle de basilic, je vais utiliser peut-être sur mes doigts et effleurer et encore toucher en fait uniquement l'aura à 30-40 cm du corps physique, voilà, pour pouvoir en fait enlever en fait le surpoids, enlever je dirais même la surenchère. La surprotection, puisque ce sont des non-dits ou des maladies, des choses qu'on n'a pas réussi à dire, dégagées aussi au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge qui est aussi dans la manifestation. Si je manifeste avec la gorge, si je me manifeste, je projette ma représentation physique, et bien donc à l'inverse, je peux dire ben non, je ne veux plus de cette représentation, j'ai envie d'avoir un corps svelte, je veux me sentir bien, aligné, mais et pas que physiquement, esthétiquement, parce que j'ai juste envie de mettre mon maillot de bain et je peux choisir tout simplement en complément, je choisis moi nom et prénom, de me sentir belle, d'être perçue comme telle, en maillot de bain, même si j'ai l'impression que j'ai un peu de disgrâce ou que ça ne va pas ou que je me trouve grosse. Mais tout simplement parce que ça va compléter. C'est un booster un peu, ça va accompagner ou aider. Alors c'est plus qu'un booster, c'est vraiment en fait énergétiquement, ça va directement, c'est l'avantage, ça ne passe pas par le mental. Donc on y croit, on n'y croit pas. On a la foi, on n'a pas la foi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce qu'en fait, la vibration et l'odeur, la senteur, la puissance même va créer une espèce d'alchimie et qui va donner, en fait, qu'on le veuille ou non, c'est comme si je mets de l'eau dans, je sais pas moi, de l'huile, ben, il y a une espèce d'alchimie qui se fait, qui fait que en fait, on voit l'impact que ça a, ça fait des bulles et donc ça crée quelque part en fait quelque chose comme un corps étranger. Il faut que je mélange pour si je veux en créer voilà, une vinaigrette allégée ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça donne en fait cette sensation d'avoir deux corps différents. Et bien là, c'est pareil. C'est parce qu'on mixte les deux que en fait ça fait l'unité. Mais en vrai, je peux aussi déconstruire, décréer même mes propres projections, mes propres pensées
en ayant en fin de compte ma propre façon de voir les choses et ne pas être dans le collectif à penser que je mange gras donc je vais grossir. Je mange du chocolat donc je vais avoir des hanches larges. Ou ma mère elle a des problèmes de circulation, forcément moi aussi. Donc non, je vais dissocier en fait par la pensée, mais aussi par ce coup de pouce vibratoire des huiles essentielles. Alors évidemment, il y a tout un protocole. Dr Boyle donc ne donne pas ça au hasard. Il faut aussi avoir cet aspect énergétique parce que tout le monde n'a pas forcément la possibilité de le faire. Mais lorsqu'on a cette application ou cette formation que je propose d'ailleurs, et bien à ce moment-là, on peut envisager sur des points bien précis de pouvoir en fait assainir le terrain, de pouvoir dégager en fait le surpoids, d'enlever les ambiguïtés, les toxines et de pouvoir améliorer en fin de compte ces systèmes, que ce soit le système digestif bien sûr, immunitaire, respiratoire, nerveux. Donc ça vraiment ça joue sur tous les aspects et chaque protocole a véritablement en fait je dirais une fonction bien spécifique, il y a un objectif bien spécifique. Il n'y a pas que la minceur. Non, pas du tout. Là, tu m'as posé la question, mais on peut aussi faire des applications pour des personnes qui ont de l'endométriose, pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, Parkinson, même tout ce qui est anorexie, à l'inverse. Tout ce qui est aussi problématique d'allergie, problématique également de concentration. Donc chaque protocole, il y a 19 protocoles. Je vais te demander 19, d'accord. Et ça fait combien d'années que ça se fait? Plus d'une vingtaine d'années. Hein. Oui, on a du retard. Souvent, je trouve des outils qui ont une vingtaine d'années en fait. Oui, c'est que maintenant. Mais c'est peut-être parce que les gens ne sont pas forcément prêts à ce moment-là. Tu sais, c'est comme dans ta boîte aux lettres, tu reçois des prospectus de volets roulants. On n'avait pas besoin pendant 20 ans. Jour où tu regardes et tu dis tiens si je mettais un volet roulant. Et voilà, donc et c'est seulement à ce moment-là où tu as besoin que tu reçois l'information. D'accord. Est-ce que tu pratiques ça souvent? Tu as souvent de la demande des gens sur la réaction par ça? De plus en plus parce qu'en fait, surtout parce qu'ils ont utilisé plein de régimes et qu'en vrai ça n'a pas forcément été concluant, mais pour cause, hein, c'est l'inconscient collectif qui fait que en fait, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde. La diététique énergétique, on l'a vu la dernière fois, c'est la date de naissance, c'est également ton morphotype, c'est ton caractère, donc c'est ta façon de fonctionner, c'est aussi ta culture, l'alimentation, ça va aussi en ce sens. Mais au niveau des huiles essentielles, c'est un peu pareil, j'ai envie de te dire. Imagine-toi que en fait, je te propose une application aux huiles, mais que à côté de ça, tu sabotes le travail et puis qu'en fait, tu vas manger des choses qui ne sont pas forcément bonnes au niveau vibratoire. Alors, pas forcément des hamburgers, parce que c'est dans ma tête. Non mais non, tout le monde me sort ça en fait. Mais oui, tout le monde le sait, moi je mange des hamburgers et des sandwichs et ça ne me fait pas grossir. Bien sûr. Parce que je mange, je pense, avec beaucoup d'appétit. Et surtout du plaisir. Ouais, du plaisir. Parce que la notion de plaisir, je ne me suis jamais dit en mangeant un hamburger je vais grossir. C'est ça. C'est marrant. Hein. Et c'est vraiment très important d'avoir cette notion de plaisir parce que l'hormone du plaisir est vraiment très importante lorsque l'on réalise certaines choses, même la plupart des choses, parce que c'est ce qui va permettre en fait de gagner en confiance, de gagner en fait en étant dans la plénitude. Et quand je dis plénitude, c'est de se sentir comblé. Donc si on a un manque, on a envie de sucre, on a envie de chocolat, on a envie de manger gras, on a envie de chips, on a envie de machin. Et donc du coup, on stocke et en plus on répond au manque. Alors que moi, si je veux, je mange plein de chips, mais je réponds pas au manque. Je réponds juste parce que j'adore les chips et j'aime manger les chips. Non mais je sais pas manger des chips. C'est la différence en fait. Alors il y en a qui vont dire non, c'est pas vrai, moi j'ai déjà fait. Mais combien de temps tu l'as déjà fait? Et quelle est ta forme de croyance? Parce qu'en fait, ce n'est pas une question de foi, en fait. C'est vraiment une question de conditionnement. Et ça, on le voit en design humain aussi. Quand tu penses que en fait, ce sont tes relations autour de toi qui vont t'apporter la bonne énergie, et qui puiser, si ton environnement est favorable, va te donner une certaine guérison, alors que si tu puises dans une énergie qui est polluée et dixit des relations qui sont mauvaises, forcément le résultat il sera mauvais.
Mais si dans ton environnement, tu changes au moins l'attitude ou les relations ou la croyance en fait, qui est ton conditionnement de vie, et bien là, cette croyance va te permettre en fait de pouvoir réaliser l'objectif que tu veux. Et là, en l'occurrence, l'objectif cancer. On amortit le changement déjà de toute façon en changeant aussi une chose. Ah oui. On ouvre les fenêtres, on ça. fait les choses différemment. Et là, tu peux vraiment, comme on dit, dégraisser d'une certaine manière, enlever toutes les toxines, toute la surcharge en fait, des non-dits que tu as pu stocker depuis, comme on dit, non. Ouais, non. Très très intéressant. Je terminerai avec une dernière question, j'en ai beaucoup, mais c'est un format un peu plus court pour qu'on soit sûr que tout le monde nous suive parce qu'on parle beaucoup. Combien de fois par an on peut venir pour faire un soin d'huile essentielle avec un objectif récurrent ou différent? Il n'y a pas de contre-indication sur... Non. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je fais de l'énergétique, mais ça pourrait, lorsque je fais de l'énergétique, je propose en entretien comme un contrôle technique, ou en tout cas, je dirais un entretien au niveau des kilométrages, de pouvoir en fait se faire un soin aux huiles au moins tous les 2-3 mois. Maintenant, si effectivement il y a un objectif, et là en l'occurrence objectif minceur, eh bien il va de soi qu'on va pouvoir, un peu comme tu apprends une langue, programmer au départ peut-être une fois par semaine pendant peut-être 2 mois, 3 mois. Parce que si tu apprends une langue en apprenant, je sais pas, le japonais une fois tous les 6 mois, ça va être long. Et puis en même temps, je ne suis pas sûre que ça soit concret, quoi. Donc autant resserrer en fait l'objectif et de pouvoir véritablement faire avancer les choses pour pouvoir en fait avoir le résultat escompté. Parce que le but du jeu, c'est que ça soit un résultat, que ça soit accessible et puis que tu y arrives, que tu aies vraiment le corps que tu as envie d'avoir, la taille que tu as envie de porter, quoi. En fait, c'est surtout ça. Et les huiles vont donner ce coup de pouce supplémentaire pour que tu y crois, tu crois pas. Voilà. Ça peut être un joli cadeau en fait aussi. Pour Noël, pour l'été. Exactement. Très bien. J'ai encore appris plein de choses aujourd'hui dans cette interview freestyle. Comme d'habitude, on n'a rien préparé, juste la thématique. Donc Virginie, merci. Merci Lily. Virginie donc soigne, forme, elle fait plein de choses, moi aussi un petit peu quand même, mais c'est surtout elle. Donc si vous voulez en savoir plus, on donne des infos aussi après en message privé. Je te remercie, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Merci à tous, bye bye.